Allez, salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui comme promis. Du coup j'ai dit que j'allais modifier le panneau avec la VHF et tout ça quoi en fait. Le modifier parce que j'avais dit que j'étais pas sûr des branchements. La première fois que j'avais ouvert, il y a vite fait sur une autre vidéo au niveau du carénage de 2024. J'ai refait 2-3 trucs rapides histoire de faire la saison quoi, et puis surtout installer la VHF. Mais ouais, je suis pas du tout satisfait de ce qu'il y a derrière. Donc du coup, je vais faire quelques modifs. Bon, je suis pas un professionnel de l'électricité, hein. Voilà, je me débrouille. Donc je vous fais rapidement une petite visu sur le tableau pour l'instant, dans à quoi il ressemble. Et puis comme ça, vous pourrez comparer à la fin. Donc voilà le tableau. Donc ça en fait je vais le conserver. Je vais rajouter un deuxième tableau dessous. Je vais supprimer cette prise et la prise USB qu'il y a là. Donc dans le tableau est intégré déjà des prises USB. Aussi j'ai un voltmètre. Je vais installer donc la prise, je vais voir, peut-être que je vais la mettre à côté ici. Et dessous je vais essayer d'installer le compteur d'heure pour le moteur. Voilà, comme ça moi au niveau de l'entretien ça me permettra de voir à peu près combien d'heures je fais avec, et puis voilà. Donc la lampe elle bougera pas, et puis ce sera à peu près tout. Donc un peu de boulot. Donc voilà à quoi ça ressemble derrière. J'avais gardé les étiquettes la dernière fois, parce que je m'étais dit au cas où si jamais voilà, donc feu 1 avant arrière. Enfin voilà, il y a tout de marqué quoi. Enfin tout. Quasiment tout. Donc là on peut voir, donc ça c'est la prise de la salle de bain. Là il y a une prise de 12 volts pour la salle de bain aussi. Ici derrière là on voit le bornier du neutre. Donc lui c'est pareil, j'ai acheté un bornier, je vais le modifier parce que ça me plaît pas. Là du coup ça c'est mon fil de VHF, c'est l'alimentation de ma VHF. Vous voyez, moi j'avais repris comme ça avec des Wago là, histoire d'avoir une alim. Et donc voilà, en fait ce qui me dérange là-dedans c'est que je vais tourner le panneau, je vais vous montrer. Là, donc ce qui me dérange vraiment beaucoup, c'est cette partie là. En fait ça, c'est tous mes instruments de navigation. Donc en fait on peut voir que en fait ils sont tous branchés ensemble sur un seul et même bornier. Et donc du coup il y a le pilote auto, l'anémomètre, et moi j'aimerais pouvoir choisir justement si j'ai pas envie d'allumer le pilote auto, je l'allume pas, et ainsi de suite quoi. C'est beaucoup plus simple que d'être obligé de le débrancher à chaque fois au niveau de la prise. Voilà, bon c'est mon avis. Maintenant après c'est pas non plus dangereux d'avoir tous les instruments branchés ensemble, mais voilà, moi ça me permet d'identifier des pannes, et moi je me dis un instrument, un circuit, c'est pas plus mal. Je pense que c'est plus facile si jamais ça déconne. Alors ici les deux câbles blancs qui sortent là, voilà, donc ils rentrent là-dessous, ils passent sous la glacière. Je sais pas si on les voit, mais voilà, ils passent, ils sont là et remontent dans le tableau par derrière. Alors ils sont attachés là, hop, ils passent ici, et puis ça rejoint la petite prise USB juste là. Alors grosse galère ici, donc pour passer tous les câbles en fait. Voilà, donc là c'est déjà branché, hein. C'est branché, j'ai tout remis. Mais alors pour passer tous ces fils, parce qu'à l'origine il n'y avait qu'un seul fil comme ça qui alimentait donc du coup tous les instruments comme je vous ai expliqué. Et là ouais, la grosse galère parce que mine de rien là-dedans là, le petit passage qui se fait là et il y a déjà pas mal de trucs qui alimentent, ne serait-ce que le câble de comment ça s'appelle, de pilote automatique. Donc là j'ai tout, GPS, pilote auto, anémomètre. Ouais, il y a tout. Donc voilà, il n'y a que l'enceinte qui elle est pas en direct. Elle va direct, je veux dire, à la VHF, sinon tout le reste, ouais. Voilà. Donc ouais, grosse galère. Le plus gros du boulot, c'était de passer les câbles. Donc j'ai tracé l'emplacement des instruments. Donc maintenant je passe au perçage. Bon, j'ai pas mal avancé, mais voilà, j'ai pas fini
j'ai pas fini tout ce que je voulais, et puis bon, il me manque quelque chose, là. Donc du coup, je finirai ça dans les prochains jours. J'ai tout remonté. Et il me reste plus qu'à brancher le ramètre là que vous pouvez voir qui est juste là. Donc lui, je dois le brancher sur l'alternateur. Hein. Et puis normalement après c'est bon. Donc j'ai tout testé. Donc tout fonctionne. Donc ça c'est les feux tête de mât, c'est rouge et vert. Ensuite ici, donc celui-là, il est libre. Celui-là il est libre maintenant. Non, je dis des bêtises. Celui-là c'est le feu de une. Voilà, c'est le feu de mouillage. Celui-là, il est libre. En fait, c'est celui-là avant qui alimentait la prise USB qui était juste en dessous. Donc lui, maintenant, il est dispo, quoi. Là-dessus, pas de souci. Comme ça, si jamais un jour je veux installer un spot pour éclairer devant, je le mettrai là, quoi. Ça, c'est les lumières de la cabine, ça fonctionne. La pompe de cale. Je sais pas si vous l'entendez, mais voilà, elle fonctionne. La VHF. Hop. Elle fonctionne, parfait, impeccable. Ensuite, j'ai installé donc pilote automatique, donc lui, il fonctionne aussi. Le sondeur, là on a entendu le bip. L'anémomètre, le GPS, et à la fin, donc les deux prises USB, celle qu'il y a dans la salle de bain derrière, là. Et puis l'autre qu'il y a sur la couchette, là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a en plus sur ce tableau? Donc il y a un voltmètre. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Du coup, l'affichage il est plus gros, donc je préfère. Avant, j'avais un tout petit truc de rien du tout. Donc là, petite prise USB. Hein, voilà. Hop. Donc ça, parfait. Puis là, il y a un allume-cigare. Voilà. Donc bon, à voir. Ça peut toujours servir si jamais, je sais pas, je vais installer une petite pompe pour gonfler les roues de vélo ou n'importe quoi. Ouais, ça sera bien utile. Là, je sais pas si je l'ai dit, donc la prise. Donc c'est plus celle d'origine, je l'ai changée. Hein. Celle d'origine, le capot il était cassé là. C'est pas mal de boulot parce qu'il a fallu que je repasse donc les fils. Plus l'installation du bornier, plus et compagnie, le perçage, tout ça, ça prend énormément de temps à reprendre tous les fils, tout repérer. Et puis bon, dans l'ensemble, là pour l'instant, ouais, je suis content. Ça tout fonctionne du premier coup, c'est chouette. Parce qu'il y a des fois, ça marche pas du premier coup. Donc je vais tester, je vais brancher là le compteur d'heure et puis je vous montre la suite. J'ai monté l'interrupteur ici avec la prise USB. Donc le tout fonctionne. Voilà. Donc ça c'est branché en direct sur la batterie. Et non, on met plus sur le bateau, on est chez moi. Je vais finaliser la vidéo comme ça, juste pour vous dire que j'ai branché le ramètre et j'arrive pas du tout à le faire fonctionner. J'ai essayé plein de trucs, j'ai bien une petite idée mais je suis pas sûr que ça fonctionne. C'est comme ça on répare problème dans station russe, parce que je veux pas rester, j'en ai marre. Enfin bref, tout ça pour dire, je continuerai en fait à faire des essais, je vais tester d'autres trucs, pareil j'ai dû me courir de fil, je sais pas. Je vais voir, c'est vrai que c'est embêtant parce que c'est un outil hyper pratique, mais c'est pas bien grave, écoutez, c'est pas bien grave, ça m'empêche pas de naviguer, et puis je manquerai pas de vous tenir au courant dès que j'aurai trouvé la panne. Allez, on se retrouve très vite sur l'eau, salut! Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser des commentaires, et puis mets un pouce et abonne-toi. À la prochaine, salut!